Donc, comment on fait pour monitorer une base de données relationnelle comme MySQL ou PostgreSQL? Et on va se donner comme contrainte qu'on opère, on opère un système qui est pas à temps réel, mais qui a besoin de réactivité, donc qui répond à des requêtes utilisateurs et qui va avoir besoin d'un temps de réponse prédictible, pas forcément super élevé, hein, comme dans une appli temps réel, mais voilà, prédictible. Il faut que ça réponde en moins de 500 millisecondes et que les requêtes soient fluides. Donc, c'est une application où voilà, les requêtes vont jamais durer plus d'une seconde, que ce soit en écriture ou en lecture. Alors, qui a besoin de rapidité et de dispo? Donc, dans ce cas-là, on va collecter des métriques sur la base de données qui vont être CPU, IO, on va voir tout ça après, mémoire, storage. Alors le plus important, je pense, et c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Donc là, je parle vraiment, moi je suis quelqu'un qui est assez pratique. Je parle de ce que je fais tous les jours. Je suis SRE depuis un moment déjà, et donc là, je vous parle vraiment de mon expérience, comment je fais pour faire ça tous les jours. Personnellement, ce que je monitor le plus, c'est CPU et IO. CPU, ça va être tout ce qui va traiter des données en mémoire dans la base de données, donc qui va nécessiter beaucoup de compute, beaucoup de temps processeur. Alors que l'IO, c'est ce qui va écrire ou lire sur disque, ça va être des opérations de consommation de données sur le stockage, consommation ou de lecture. Donc l'une ou l'autre. Donc ces métriques, elles sont vraiment critiques. C'est très important de les monitorer et de vérifier qu'elles vont pas excéder certains seuils. Donc en plus de ça, on va mettre en place des alertes. Par exemple, alors typiquement, ce que je fais, c'est que si j'ai plus de 70 de CPU pendant 2 minutes, je vais commencer à déclencher un warning, une alerte, une petite alerte, et puis si ça persiste pendant plus de 3-4 minutes, et ben, elle va déclencher un seuil de sévérité plus élevé où elle peut appeler des gens d'astreinte, et cetera. Donc ça, c'est à la fois sur le CPU et la mémoire. Donc là, ça veut dire qu'on est à plus de on n'est pas passé en dessous de 70 pendant un moment, et donc là, ça commence à craindre, quoi. Ça veut dire que votre base de données risque de ne plus répondre. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a une base de données qui commence à saturer sur ces valeurs-là? Eh bien, vous allez avoir des requêtes qui vont être très lentes. Vous risquez d'avoir des requêtes en input, des requêtes HTTP qui s'accumulent et qui vont pas pouvoir être traitées dans les délais, et vous allez avoir un système qui va devenir complètement bloqué, et vous risquez, en fait, d'avoir un système, inopérable qui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on peut monitorer aussi, et ce que j'aime bien monitorer, c'est les slow requests. Alors, je le mets en anglais, mais les requêtes lentes. Donc c'est toutes les requêtes qui vont excéder un temps qui est, qualifié comme non acceptable. Donc moi, en général, ce que je mets, c'est 10 secondes, mais en vrai, je pense que vous pouvez mettre moins que ça. 10 secondes, ça va pas. Donc dans ce genre de contexte-là, il faut bien, voir le contexte qu'on opère. Donc là, moi, c'est souvent du SaaS B2B avec, des UI, des front-end qui sont derrière, et avec des utilisateurs qui ont besoin de temps de réponse, qui ont besoin que ça réponde. Donc, on n'est pas dans des contextes de, lecture de données massives, ce genre de choses. Donc, une requête qui dure plus de 10 secondes, c'est suspect. Et alors les alertes, c'est bien, mais après il faut aussi des plans d'action, et donc, savoir qu'est-ce que vous allez faire, quand vous avez ces alertes. Alors pour moi, la première chose que je fais en général quand j'ai une alerte comme ça, c'est que je vais me loguer en admin sur la base et je vais faire un show full process list. Ça, c'est pour MySQL. MySQL, ça va m'afficher, la liste de requêtes MySQL, et je vais pouvoir voir ce qui se passe. Je vais avoir une idée de voir s'il n'y a pas une requête qui est en train de prendre beaucoup de temps, ou ce genre de choses. Donc ça va me permettre d'éviter d'avoir à regarder les listes de ces slow requests, et à ce moment-là, je vais la copier-coller tout de suite. Je vais la mettre dans un petit notepad, dans un petit brouillon, et je vais investiguer ça. Donc le but, en fait, ça va être de bien comprendre pourquoi est-ce que la base de données ralentit, et alors souvent il y a 2 cas. Alors trouver pourquoi
base un pic IO CPU. Alors souvent, moi j'ai 2 cas, ça va être, est-ce qu'il y a une slow request? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a trop de trafic? Et alors s'il y a trop de trafic, et bien là, les actions vont pas du tout être les mêmes. Et si c'est une slow request, et bien ça va être embêtant aussi parce que, ça va être compliqué à fixer. Qu'est-ce qui se passe quand on a une slow request qui prend beaucoup trop de temps, qui s'arrête pas? Alors si vous voyez qu'elle persiste pendant, 30-40 secondes, il va falloir l'arrêter. Donc ce que je fais avec les slow requests, je les kill. Et tout ça, je vais le loguer dans un incident que je vais enregistrer dans Jira, ou ça dépend en fait de votre, incident manager, mais je vais enregistrer tout ça, toutes les actions que je vais faire. Je vais, bien archiver tout ça pour être sûr que ça se passe, que ce soit, comment dire, écrit, qu'il y ait une trace écrite bien sûr. Ça, c'est des trucs en prod. Et hem et ça va me permettre aussi après d'investiguer tout ça et de voir, ce qui va pouvoir être corrigé. Donc ça va être après, donc d'abord il va falloir, résoudre l'incident. Si vous voyez que votre base de données répond plus, eh bien il va falloir, résoudre le problème assez vite. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de trafic? Donc là, ça veut dire qu'on est dans un scénario où simplement on reçoit trop de requêtes et on n'a plus la capacité de traiter, les requêtes en input. Donc là, c'est simplement que notre base de données est sous-dimensionnée et là, on va devoir upscale la DB. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors attendre et espérer que le trafic redescende. Alors que ça va dépendre en fait dans quel contexte on est. Est-ce que, on est dans un contexte où, on a juste un pic comme ça, inattendu de connexion et cetera, donc les backends sont pas en difficulté, ils peuvent répondre au trafic, mais par contre, on a un goulot d'étranglement dans la base de données et c'est elle qui risque d'engendrer en fait, en cascade, une perte finalement de réponse, de temps de réponse, une augmentation du temps de réponse du système en général. Et on va se retrouver avoir notre base de données qui est en goulot d'étranglement dans tout le système. Donc ça, c'est très mauvais. Le seul moyen vraiment, si le trafic persiste, c'est d'upscale la base de données, c'est-à-dire de lui donner plus de capacité, des processeurs plus puissants et des IOPS plus élevés. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire immédiatement. Donc comment on fait que pour savoir finalement qu'une base de données est bien dimensionnée ou pas? Eh bien, il y a qu'avec du bon monitoring. Donc c'est toujours mieux d'avoir trop de capacité que, d'en avoir, juste ce qu'il faut. Personnellement, j'aime bien avoir de la marge, ça c'est rassurant, ça permet de gérer des pics de consommation. Donc ça va vraiment dépendre aussi de la façon dont les utilisateurs utilisent votre plateforme. Donc quand on est dans du SaaS B2B, souvent, alors pas toujours, mais souvent on a du volume du trafic qui est assez régulier. Ça va se passer, alors ça dépend de vos utilisateurs, mais s'ils travaillent dans un bureau et qu'ils utilisent une appli pro, et ben souvent ça va être dans les horaires de travail. Ça va être du lundi au vendredi, et cetera, et on n'a jamais vraiment masse de connexions en même temps. Ça dépend encore une fois du contexte, c'est trop difficile à généraliser, mais c'est mon expérience perso. Et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un truc qui est dynamique et tout. On peut très bien se contenter de comment dire? Redimensionner la base de données manuellement, il y a aucun souci avec ça. Il faut juste trouver une capa, voilà, qui est correcte, quoi. Donc il faut avoir des datas sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, et arriver à voir à peu près où est-ce que, la capacité se trouve, quoi. Donc quand est-ce que vous allez avoir des consommations d'IO CPU qui restent toujours raisonnables, donc en moyenne, on est à 30-40 et on n'a pas de pic qui dépasse plus de 70 de façon persistante. Donc ça, c'est important. Donc c'est ça, en fait, qui va donner, la bonne capacité de la base de données. Qu'est-ce qu'on fait pour les slow requests? Alors, une fois que vous les avez killés, c'est bien, mais ce qu'il faut absolument faire, il faut les remonter, sans, attendre aux développeurs. Donc il faut s'assurer que les devs sont notifiés, ils doivent recevoir eux-mêmes ces alertes, ils doivent être impliqués là-dedans. Donc les devs ou les gens qui ont écrit ces requêtes, il faut absolument en fait qu'ils aient le contexte et qu'ils investiguent comment ça se fait que cette requête est lente et et qu'est-ce qui doit être fait pour être amélioré. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que quand on est dans des environnements de staging,
On a des données, des volumes de données qui sont pas forcément très importants. On a des requêtes qui sont pas du tout réalistes. On n'est pas du tout, dans un contexte de prod où on a des milliers, des millions d'utilisateurs, ce genre de choses. Et c'est très différent, donc les devs qui sont habitués à tester leurs trucs en staging et tout ça, ils sont pas forcément sensibilisés à la prod et vous devez leur donner de la visibilité là-dedans. Ils doivent avoir des permissions, ils doivent pouvoir accéder aux données métriques, à ce genre de choses. Ils doivent être, tout de suite, notifiés quand il y a des slow requests. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, ça veut dire que la requête est mal faite, qu'il y a un problème. Donc les ou que les index, simplement les index sont mal posés, il y a des problèmes inhérents dans la structure de la base de données ou dans la requête. Et c'est ça qu'il va falloir investiguer. Pour investiguer une slow request, il faut utiliser un explain plan, il faut obtenir le plan d'exécution de la requête et ça, c'est ce qui va permettre de voir s'il y a pas des éléments dans la requête qui ont une cardinalité trop forte, c'est-à-dire qui travaillent sur un gros volume de données par manque, d'indexation, correctement effectuée. Donc c'est ça, en fait, qu'il va falloir faire. Alors vous êtes pas DBA, si vous êtes SRE, c'est pas forcément à vous, d'investiguer ce genre de choses, mais il faut quand même savoir le faire, parce que c'est quand même important de bien comprendre comment ces trucs fonctionnent. Alors il y a d'autres choses à faire quand vous voulez, si vous avez vraiment trop des requêtes qui sont exigeantes en IO, tout ça et que vous n'arrivez pas à réduire vos pics. Il y a aussi des moyens de splitter votre base en 2 et d'avoir une instance master. Donc elle va avoir les permissions en lecture et en écriture, mais elle va avoir un réplica dit slave qui va contenir en toutes les mises à jour. Donc le réplica va être mis à jour, ça se fait assez vite si vous utilisez Azure Flexible Server. Le sync il me prend maximum quelques secondes et vous avez une base de données qui est vraiment, très à jour. Et donc là, vous avez un backend et votre backend et vous pouvez configurer certains flows de lecture directement sur le slave, par exemple. C'est un bon moyen de réduire la charge un peu sur master et tous les flows qui vont avoir besoin de lecture et d'écriture, eh bien, ils vont se faire sur le master. Comme ceci. Voilà et là, sur le slave, on va avoir que du read. Donc ça va permettre un peu de décharger le master et c'est très pratique. Et alors là, sur le slave, alors vous pouvez aussi faire le même monitoring. Vous allez quand même avoir besoin de vérifier les IO, les pics d'IO et de CPU là-dessus, c'est assez important. Et vérifier non plus que ça excède pas les mêmes seuils que sur le master. Il n'y a pas de raison d'avoir des seuils d'alerte qui sont différents sur le slave ou le master. Mais bon, là, vous allez être tranquille et aussi ça va vous permettre de faire des configurations qui peuvent être différentes. Par exemple, vous allez, pouvoir mettre du cache, plus important, tout ça et vous allez pouvoir jouer sur ces valeurs pour avoir des temps de réponse élevés et tout ça. Donc ça pour dire, moi je pense que le plus important en fait quand vous monitorez votre base de données, quand vous faites ce genre de choses, il faut, réagir vite. Parce que si une base de données qui rame comme ça, eh bien vous allez avoir de très gros problèmes. Ça va vite devenir ingérable. Si vous n'avez pas posé les bons index et que vous commencez à recevoir des requêtes qui font ralentir votre base de données comme ça, vous allez avoir un système qui est KO, inopérable. Donc c'est très important. Les slow requests, vous devez être extrêmement vigilant là-dessus et donc bien les enregistrer, avoir un audit log et tout ça. Ce que vous pouvez faire en plus de ce que j'ai pas cité là-dedans, ce qui est pas mal, c'est de monitorer, alors si vous avez la capacité de le faire, mais sur une base de données, ça représente des logs qui sont très importants, mais il est possible d'avoir des audit logs et vous pouvez stocker ça dans un storage S3 ou quelque chose comme ça. Mettre un carré, c'est mieux. Et ça va vous permettre, ben d'archiver un peu tout ce qui se passe sur la base de données et de faire des investigations plus tard quand il y a des problèmes et tout ça. Vous aurez, une meilleure, visibilité sur le temps de réponse des requêtes aussi. Éventuellement, en plus des slow requests, vous pouvez, avoir aussi bien sûr, le temps d'exécution moyen des requêtes. Alors vous pouvez avoir 2 cas en insert, je veux dire en write ou en read. Vous pouvez séparer les 2 et ça peut être pas mal.
Donc ça, c'est pas des choses que je fais personnellement, mais voilà. Donc pour que la base de données soit saine, qu'elle puisse répondre, rapidement, c'est vraiment les 2 métriques CPU et IO, je me répète, mais c'est vraiment très important. Il faut absolument monitorer ces valeurs. Alors j'en ai pas parlé aussi, mais vous pouvez aussi monitorer la mémoire. Ça peut être, un indicateur en fait du volume de cache que vous utilisez, ce genre de choses. Ça peut, montrer que vous avez de la marge par exemple en cache, que c'est pas là que vous allez être limité. Donc ça va être la consommation de mémoire en pourcentage de la capacité maxi de la base de données. Ensuite, et ça c'est important par contre, de bien monitorer que vous avez, toujours du storage suffisant et que vous êtes pas en fait, dans des valeurs trop faibles, donc un petit 80. Ça va être, pas mal de monitorer ça. Vérifier qu'on n'est jamais dans des valeurs trop faibles sur le storage. On va le mettre dans alerte et là, il va falloir réagir très vite et de toute façon, les actions sont très simples. Un storage qui est trop faible, ben, le runbook, c'est simple, c'est d'increase, d'upscale le storage. C'est aussi simple que ça. Ou alors, vous pouvez aussi faire du clean-up dans la base de données et ce genre de choses. Donc, il y a aussi des travails de fond à faire sur la base de données. Donc là, on parle des incidents, des trucs d'urgence à faire, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire sur l'usage d'une base de données. Donc c'est bien en fait, d'upscaler une DB, de lui mettre plein de capacités, tout ça, mais c'est quand même mieux de réfléchir aux requêtes SQL qu'on fait, savoir pourquoi elles sont lentes, est-ce qu'elles sont bien designées, est-ce que les index sont bien optimisés, et cetera. Et c'est bien d'avoir cet audit log et ça va vous permettre de regarder les requêtes qui sont les plus courantes. Alors l'audit log, par exemple, si ça représente un volume trop important en prod, vous pouvez peut-être le mettre en staging, même si j'ai déjà dit, mais en staging, vous avez souvent des données qui sont pas du tout réalistes et du trafic qui est absolument pas réaliste. Vous pouvez pas en fait, reproduire, efficacement un trafic de prod en staging, c'est trop compliqué, mais si ça représente un volume trop important en prod, vous pouvez décider par exemple de l'activer juste pendant quelques minutes ou de l'activer en permanence en staging. Donc une fois que vous avez la liste des requêtes SQL, que vous avez tous les logs, et ben, vous allez pouvoir identifier toutes les requêtes qui sont le plus couramment exécutées. Il va falloir en fait, s'assurer que dans ces requêtes, on n'a pas, des choses à optimiser, ce genre de choses, il va falloir un peu, épurer tout ça et vérifier, qu'on fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment important si vous voulez à long terme avoir un système sain qui est, opérable et tout, il faut vraiment faire cet effort sinon votre système fonctionnera pas et c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est vraiment du travail très important en tant que SRE. En vrai, c'est plutôt du travail de DBA et la limite, c'est pas très clair. Est-ce que c'est du travail de SRE? Est-ce que c'est du travail de DB? Est-ce que c'est du travail de dev? Honnêtement, là, le débat est clairement ouvert. Personnellement, c'est des choses que je fais tous les jours. Je suis impliqué dans ce genre de choses et je me qualifie d'SRE, mais peut-être que mon rôle est un peu plus large que ça. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me donner du feedback dans la vidéo en commentaire. À très bientôt. Merci, ciao.